Bonjour, bonjour, bienvenue à la guidance au choix pour le mois d'août. Comme d'habitude, 3 choix. J'ai déjà préparé 3 tas d'oracles qui vont nous donner l'ambiance générale. Et par la suite, je compléterai avec les cartes du tarot pour donner, on va dire, des précisions sur la sphère matérielle et sur la sphère émotionnelle. En seconde partie, vous retrouverez un petit tirage pour les 12 signes du zodiaque. Je vous inviterai à les regarder en commençant par le soleil, puis votre ascendant et éventuellement la lune, et à regarder aussi pour vos proches pour savoir ce qu'ils traversent pendant ce mois d'août. Et on part. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, et on démarre tout de suite avec le tas numéro 1. Alors je vais retourner, j'ai eu l'indication de retourner toutes les cartes pour qu'on ait tout de suite le tableau général. Et on y va. Alors dans ce tas numéro 1, on a l'engagement, la croissance, la connexion. Jusqu'ici c'est un magnifique tirage. Oh, la croissance se barre. Intéressant. On a l'alchimiste dans le symbole homme. Là, c'est une carte d'oracle qui pose soit des questions. C'est intéressant du coup. C'est le pendu. Et ça, c'est une carte qui nous fait travailler les émotions. Alors, groupe numéro 1, c'est un très joli tirage. On va dire qu'en général, pour le groupe numéro 1, pour ce mois d'août, est quand même très lié à mon sens, l'engagement, l'accroissement, l'expansion de vos engagements, la connexion aux autres, et le fait est aussi de faire évoluer les choses, de transmuter. Et je pense que pour arriver à ça, il faut que vous vous engagez vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis de la vie en général. C'est-à-dire que vous soyez vraiment présent. Et vous avez le mot présent. Donc je pense que l'émotion que vous avez à travailler, l'état d'être que vous avez à travailler, c'est vraiment la présence et la connexion. Et c'est ça qui va vous permettre de grandir, de transformer, de réaliser des unions, des projets, de renforcer des liens, de vraiment... ouais, la transformation. Vous voyez sur la carte de l'alchimiste, dans sa petite fiole, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a la création d'un homme. Donc il y a vraiment... le fait est, et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle entité. C'est en étant, que ça soit un projet, que ça soit même la venue d'un enfant, la création d'une relation, c'est en étant vraiment connecté dans vos engagements, dans la présence. En tout cas, le mois d'août marque vraiment une croissance pour vous. Et du coup, cette carte-là, c'est le pendu. Donc, je pense qu'il y a vraiment, peut-être, pour vous ici, on va dire l'éventuel défi, parce que quand même, l'ambiance générale est très bonne pour vous, ça va être de voir les choses sous un autre angle, de comprendre que c'est, même si vous pensez que là où vous êtes, c'est vraiment votre position, votre situation, c'est vraiment la meilleure pour vous, que celle qui vous assure le plus de sécurité. Ici, je parle vraiment des gens qui sont un petit peu en mode... dans une relation, on va dire, peut-être un peu difficile, enfin complexe avec la relation à autrui. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que le mois d'août, ça va vous permettre d'apaiser ça et du coup peut-être de retrouver le goût des autres. Et on vous dit surtout que, contrairement à ce que vous pensez, comment dire, votre positionnement, c'est pas le meilleur pour vous et que l'herbe est plus verte ailleurs, que l'herbe est plus verte de l'autre côté. Donc j'ai envie de dire, le mois d'août vous invite à renverser vos convictions, oui, à voir les choses sous un autre angle. Par exemple, si vous êtes vraiment farouchement contre quelque chose, de vous demander pourquoi en fait. Est-ce que c'est vraiment juste pour vous? Si vous avez un avis sur une situation, un projet, une personne, et je dirais qu'il est plutôt dans la fermeture de vous dire comment je peux m'ouvrir finalement à cette situation,
à cette personne. Bien sûr, ici, on ne parle pas d'être dans quelque chose de toxique, bien au contraire, puisqu'on parle d'engagement, de transformation, de présence, de connexion. Donc, j'ai envie de vous dire, s'il y a des gens qui ont envie de se connecter à vous, ou avec qui vous avez envie de vous connecter, et ben c'est peut-être le moment de switcher, de faire basculer votre manière de voir les choses et aussi votre avis sur certaines choses en fait. Ouais, pour moi ça appelle vraiment à l'ouverture d'esprit, à la présence, à la connexion. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même, sur la première ligne, on a cette notion des autres, de la croissance des engagements, des connexions. Et ici, pour moi, ça vient équilibrer ce premier, on va dire cette première ligne avec le fait de travailler en intérieur. La chimiste fait ça dans son coin. Le pendu, c'est aussi un travail interne. La présence, c'est avant tout à vous-même pour pouvoir être présent aux autres. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est un rééquilibrage. Vous avec vous-même, vous avec vous-même, votre rapport aux autres et du coup vous avec les autres. Donc c'est plutôt un joli mois ce mois d'août. On va regarder du coup comment ça va se manifester d'un point de vue matériel, concret au quotidien, dans votre travail, dans vos projets. Du coup, je vais sortir, là on était 3 cartes, je vais sortir 3 cartes. Ouh, pot de fond de toit. Oh là, j'ai du mal là. Intéressant. Waouh. Donc on a, on va dire, un couple. Pour tout ce qui est du travail, vous voyez, donc je confirme cette notion d'engagement, de lien, de connexion. Et vous voyez, pour moi, il y a vraiment aussi ces deux, vous voyez cet équilibre, ce côté, les autres, moi. Pour moi, par exemple, vous voyez, la reine de denier, c'est typiquement une reine qui va être plutôt portée sur son jardin, ses créations. Avec ce 8 de denier, ça confirme qu'il y a cette notion de travail, de revenir sur voilà, de s'atteler, d'être consciencieux, minutieux dans tout ce qu'on a à faire, d'accorder du temps à nos créations, à nos projets. Et avec ce roi de bâton, j'ai du coup cet aspect extérieur aux autres, donc quelque part transmettre vos passions. Quelque part, vous allez travailler, le mois d'août, ça va être vraiment, vous allez travailler dans votre coin, vous allez œuvrer dans votre coin, mais c'est pas dans une visée uniquement égoïste, ça va être au final pour un moment partagé. Et je pense que, bah oui, peut-être qu'à la fin du mois d'août, vous aurez des annonces à faire, où il y aura des choses que vous sentirez prêt à montrer, ou des déclarations que vous allez faire aussi au sein de votre travail, dans vos activités. En tout cas, c'est très intéressant. Et je trouve ça aussi très intéressant qu'on ait le lion du coup dans le roi de bâton, en tout cas dans cette représentation du Rider-Waite, parce que ça conforte le fait que c'est vraiment la saison du lion qui va être marquante pour vous. Surtout que le lion réapparaît dans la carte de l'alchimie. La carte de l'alchimie, c'est le soleil, la lune avec l'énergie du scorpion, et donc c'est deux signes fixes, et on a le lion aussi et le soleil. Donc, et vous voyez le soleil qui est en plein cœur, donc je pense que c'est pas le moment de rester enfermé chez vous. Et vous voyez, j'ai cette notion d'aérer. Vous voyez, j'avais ce mot qui me venait, c'est aérer. Aérer votre projet et vos projets, aérer votre mental, aérer votre cœur, en tout cas de faire rentrer des choses. On va regarder ce que ça nous dit sur le plan plus émotionnel, plus relationnel. Pareil, on part sur 3 cartes qu'on va découvrir ensuite. Alors, déjà, alors intéressant, vous voyez, et pour moi ça rejoint le côté qu'ici, on a peut-être des gens qui sont un peu fermés à certaines conceptions, un peu fermés à certaines choses, et en même temps, vous voyez, c'est intéressant parce que pour moi, les deux reines les plus dans l'intériorité, dans le Rider-Waite, c'est-à-dire qu'elles regardent soit leur pièce, soit leur coupe, et au niveau émotionnel, vous êtes un peu là-dedans, vous êtes aussi un peu en train de vous dire quelles sont les émotions, qu'est-ce que je ressens, même si effectivement elle a ce côté aussi de prendre soin des autres. Ici, avec ce 2 d'épée, j'ai l'impression que vous avez l'idée que vous êtes dans un choix, alors que pour moi le choix il est déjà fait en fait. Je sais pas comment vous expliquer.
et que du coup, il y a une ouverture. Pour moi, c'est surtout quand je vois l'impératrice qui arrive après, pour moi, ce 2 d'épée, je pense qu'on va vous ouvrir les yeux sur le plan émotionnel, sur là où vous vous mettez des barrières inconsciemment, là où vous ne faites pas de choix, là où vous ne tranchez pas, là où vous n'êtes pas décidé à. Du coup, je vais recouvrir ce 2 d'épée. Mais en tout cas, l'impératrice est une très belle carte. Et du coup, ouais. Mais en fait, comme dirait l'autre, c'est déjà là, en fait, parce qu'on a vraiment cette construction, on a des démarrages. Donc vraiment, pour moi, ici, quand je vois la reine d'épée, l'impératrice, et au milieu de 2 d'épée, c'est comme si vous étiez en mode... j'ai pas envie d'y aller, alors que tout est là, et ça vient vous le confirmer avec le roi de denier et l'as de coupe, enfin pas le roi de denier, l'as de denier et l'as de coupe. Pour moi, la saison du mois d'août, et quand je vois le tirage, pardon, en général, il y a vraiment ce côté nouveau départ, réouverture, transformation des énergies, croissance, engagement. Je pense qu'il y a vraiment des événements qui vont vous aider à passer au niveau supérieur, en fait. Surtout sur le plan émotionnel et dans votre relation aux autres. Voilà pour le groupe numéro 1. Dans l'ensemble, je dirais que c'est un excellent mois, que c'est un mois de guérison, mais pas au sens travail de l'ombre, mais plus épanouissement personnel et reprise de contact. Et faire rentrer de l'air et de la nouveauté dans votre vie. Et on va partir avec le groupe numéro 2. Comme le numéro 1, je vais tout étaler. Ah, déjà, on commence avec un grand oui, on commence avec la chance, on commence avec la communication. Oh, intéressant. On a vraiment... Waouh, c'est intéressant. Alors, c'est marrant, parce que quand je vois le groupe 1 et le groupe numéro 2, j'ai... Vous voyez, c'est aussi cet équilibre à trouver. Dans le sens où, avec les oracles, on a oui, on a la chance, la communication. Donc, j'ai envie de dire, pour faire ici, ce qu'on me dit, c'est que pour que votre chance se manifeste, il va falloir communiquer, il va falloir regarder les gens dans les yeux, voir les situations en face et dire oui. Dire oui à ce qu'on vous propose, dire oui à la vie. Je ne sais pas si vous... Enfin, pour ceux qui ont la référence, mais ceux qui n'ont pas, je ne sais pas pourquoi on me montre Jim Carrey dans le film Yes Man. Mais je vous invite à le voir, parce qu'il y a une petite morale à l'histoire. Mais oui, j'ai vraiment ça. C'est de dire oui. De dire oui. Et aussi, à mon sens, de communiquer sur vos envies, sur ce que vous avez envie de faire. Quelque part, c'est ne pas attendre que les gens devinent que vous... que vous avez envie d'être avec eux, que vous avez envie de ce projet, que vous avez envie de cette relation, que vous avez envie de cette amitié. Parce que pour moi, il y a vraiment ce fait de communiquer sur ses émotions. Surtout quand je vois les cartes du bas, où je vois quand même quelque chose de l'énergie où on se flagelle, où on a le cœur brisé et on se sent sans pouvoir. Donc ici, je dirais que la saison, le mois d'août, va vraiment vous montrer là où vous avez tendance à... excusez-moi d'utiliser ce mot, mais vous dénigrer en fait. Douter de vous, ne pas croire en votre chance et du coup... à ce titre, vous enfermer en fait. C'est presque vous, on va vous proposer quelque chose et sans chercher plus loin, alors même peut-être que ça vous donne envie, vous allez dire non, juste pour vous préserver. Donc pour moi, les cartes oracle sont vraiment à la fois une réassurance que, contrairement à ce que vous pensez, vous avez de la chance, et dans un second temps, que pour l'activer, lui donner de la place, il va falloir communiquer et dire oui. Sachant que la carte chance dans ce jeu, c'est aussi le fait qu'on vous indique que vous avez la touche de Midas. Alors, au bon sens du terme, c'est-à-dire que tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez décider d'enclencher pendant ce mois d'août va vraiment se transformer en or.
Donc s'il y a des projets qui viennent à vous, s'il y a des idées qui vous traversent, s'il y a des collaborations qui vous sont proposées, j'aurais envie de tendance à dire c'est feu vert. Là où vous pourriez quelque part, mais attention à, on va dire, l'auto-sabotage ou le syndrome de l'imposteur ou la sensation que vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Parce que je pense ici qu'il y a des gens qui vont donner beaucoup d'énergie, on va dire, à la critique d'eux-mêmes et pas assez au fait de reconnaître leurs qualités. Et ce mois d'août va venir vous le montrer pour mieux changer la donne et pour faire évoluer les choses. J'ai vraiment cette sensation très forte. Ouais, il va falloir... ouais, même, vous voyez, quelque part, les guidons sont aussi pour vous donner une indication. Et je dirais, si vous commencez à sentir la critique qui monte trop haut en vous, que vous revenez, que vous avez tendance à glorifier vos peines, à vous savez, un petit peu, ouais, à jouer la martyre, ça sert à rien en fait. Et de l'autre côté, prendre toutes les responsabilités de tous les échecs dans vos relations, dans vos projets, c'est pas non plus intéressant. Parce que de toute manière, c'est passé, c'est fait, il faut digérer. En fait. Et pour moi, ce qui va vous aider à digérer, c'est justement de vous rendre compte que vous avez la capacité de transformer les choses en or et qu'en communiquant, vous allez vous rendre compte que, contrairement à ce que vous pensez, il y a plus de gens qui ont envie de vous dire « ah oui » que non. Et ce que nous dit la reine? Ah, oui. J'avais regardé, mais j'avais du mal à lire parce que la typo n'est pas terrible. La reine de disque, elle vous rappelle comment vous vous valorisez en fait. La question qu'elle vous pose, c'est « How do I value myself? What do I start valuing myself ?» Comment je commence à me donner de la valeur, à me valoriser. Vous voyez ce que je vous disais? Et vraiment, elle se place en plein milieu de le sentiment d'impuissance, le sentiment de n'être et le fait de se flageller. Donc vraiment, j'ai envie de dire, s'il y a un travail à faire, de travail sur soi ou de questionnement à se poser, c'est regarder là où vous vous flagellez, regardez là où vous vous sentez impuissante et posez-vous la question de comment je commence à me valoriser moi-même. Et les oracles ici vous disent que l'ambiance générale est là pour vous rappeler que vous avez la chance de la valeur et que la communication ici, c'est aussi pour moi un rappel que ce que vous dites a de la valeur. Et c'est ça aussi qui amène les opportunités. Donc oui, ouais, il y a vraiment il y a le fait de faire ce pas vers soi-même et vers les autres. Mais là, encore plus que le groupe numéro 1, ça commence par déjà... j'ai envie de dire, se revaloriser. Et pour ça, il faut sortir d'un discours sur son impuissance et sur le fait de se marteler des mauvais souvenirs. Plus facile à dire qu'à faire, je le conçois. Mais en tout cas, le mois d'août vous invite à ça. On va regarder sur le côté matériel. Je vais sortir 3 cartes. Plus simple de les mettre là. Je vais les poser. Et on va regarder ce que ça raconte. Matériel professionnel. Ah ouais, il y a une... Ah, c'est marrant. C'est marrant parce qu'il y a une des reines dans le premier jeu, tirage, et dans le second tirage aussi. Et elles ressortent les deux. Intéressant. C'est la reine de coupe et la reine de denier, ici, elles ressortent dans l'oracle. Au niveau professionnel, il y a des choix à faire. Et j'ai envie de vous dire que vous avez il faudrait éviter de les faire en étant dans l'idée de manque, de faire les choix en lien avec le matériel, votre quotidien, votre travail, vos projets, en vous disant je vais manquer, j'ai peur, je me lance pas, mais plutôt en écoutant votre intuition, en écoutant vos émotions, en écoutant ce à quoi vous avez envie d'accorder du temps et de l'énergie émotionnelle. Il ne faut pas oublier que ça, l'énergie, c'est quand même très fortement lié à nos émotions, en tout cas pour vous au mois d'août et de manière générale. Et il y a aussi cette notion qu'il y a peut-être un vrai questionnement sur ce qui est le meilleur pour vous, sur ce qui va vous faire que vous n'allez pas manquer. Je pense qu'il y a vraiment, ici au mois d'août, à vraiment mettre le doigt dessus, sur aussi peut-être faire un bilan de jusqu'ici,
vous avez peut-être agi ou choisi certains projets, certaines activités professionnelles, j'ai envie de dire même certaines relations, même si on n'est pas sur la sphère émotionnelle, dans l'idée de ne pas manquer ou d'être vraiment, ouais, de ne pas manquer. Il y a vraiment cette crainte qui fait que ça guide un peu tout, mais la reine de coupe, elle vient soigner, à mon sens, ouais, cette crainte, cette peur. Et je pense qu'elle vous rappelle aussi votre valeur, parce qu'on vous disait comment vous valorisez, et que du coup, il faut arrêter de vous brader, en fait. Parce que moi, le 5 de coupe, c'est un peu comme, vous voyez, c'est cette énergie de quémander. C'est-à-dire que vous avez des talents, et puis vous quémandez, en fait. Et du coup, valuing yourself, c'est aussi, au travail, peut-être commencer à réfléchir comment être rémunéré à votre juste valeur. Voilà, voilou. On va regarder la sphère émotionnelle, du coup, pour ce groupe numéro 2. Oh oui, alors du coup, je comprends mieux l'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois d'août et quelque part comment elle se joue pour vous. C'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et pour moi, c'est lié au fait, vous voyez, quand je vois le 3 d'épée, parce que quelque part sur la carte de Saint-Baume, pour moi, le petit tableau qu'on voit, c'est un 3 d'épée, c'est vous en voulez de quelque chose sur le plan émotionnel, vous en voulez que ça n'ait pas marché. Et du coup, vous vous angoissez beaucoup parce que vous savez aussi. Alors, quelque part, ça n'a pas marché et on vous a mis un stop. Et du coup, ça vous angoisse et vous n'êtes pas bien. Soit vous-même, vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher, que c'est compliqué et qu'il faut choisir un autre chemin. Mais quelque part, ici, ce que je vois, et c'est surtout un message d'espoir et de chance qu'il faut entendre, et vraiment, quelque part. D'entendre que l'univers vous soutient, vous dit en août, ça va être la fin d'une inquiétude, d'une angoisse, et tu vas avoir la force émotionnelle, et c'est marrant, j'ai beaucoup les émotions qui ressortent pour vous, pour quitter une énergie d'angoisse, quitter des choses qui sont terminées en fait, et où quelque part tu n'as plus ta place pour justement fonder quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Alors pour certains, ça parlera effectivement voilà, de quitter quelqu'un. Ça peut aussi sentir que les choses évoluent dans une situation et qu'il faut mettre des nouvelles bases. Et que plutôt que de rester dans sa tête, ça vous invite aussi à rester dans sa tête ou continuer j'ai envie de dire, à boire les mêmes émotions. On vous invite plutôt à passer à une phase concrète en posant de nouvelles fondations. Et pour ça, vous avez vos meilleurs alliés sont la communication et le fait est de vous valoriser, de reconnaître votre valeur et, et déjà de vous la faire valoir à vous. Voilà, si vous dites... et puis moi, c'est très concret parce qu'avec la reine de denier et cette as de denier, c'est un petit peu vous dire, voilà, on me paye tant. C'est un exemple genre où j'ai payé tant mes services. Mais objectivement, si j'étais honnête avec moi, si j'arrêtais de me dévaluer, si je ne regardais pas ce que faisait le voisin, ouais, combien je me verserais? Combien je me donnerais comme salaire? À quel prix je mettrais mes prestations? Voilà pour le groupe numéro 2. Et on va passer du coup au groupe numéro 3. Le groupe numéro 3. Pas comme les premiers. Oh, yes. Yes, yes, yes. Oh, waouh, crescendo. Énergie très, 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 très intéressante. Je dirais pas complexe, mais quand je vois la carte toxicité, guérison et dégoût, je pense qu'ici on a des gens, et alors on a vraiment, pour moi il y a deux ambiances. Et vous voyez, ici on a la relation toxique, la guérison et le dégoût. Je pense que dans certaines situations, vous allez pouvoir vous éloigner du toxique parce que vous allez arriver au dégoût. Vous savez, des fois on reste dans des situations parce que vous savez, on avale le poison, en fait. Ici, j'ai vraiment ça. Mais là, vous allez vraiment vous dire, mais en fait, là, ce poison, ça y est, je ne peux plus l'avaler.
je peux plus avaler les mensonges, je peux plus avaler les attitudes irrespectueuses, c'est trop, c'est trop. Voilà, ça y est, vous êtes arrivé au vomissement. Et c'est bien parce que le vomissement, ça permet de faire sortir ce qui n'est pas bon pour nous de notre petit corps. Donc ici, j'ai envie de dire qu'on a l'ambiance du mois d'août, en tout cas une partie, parce qu'on va parler de l'autre partie, mais celle-ci quand même importante à souligner, c'est I'm over, I'm done, ça y est, c'est trop. J'en ai jusque là en fait. Vous savez, c'est la dernière, là, ça arrive à la bouche. C'est plus possible. C'est plus possible de tolérer. Alors, de tolérer la toxicité de certaines personnes autour de vous, de continuer à être en lien avec des gens qui vous font pas du bien. C'est pas forcément que ces gens sont mauvais, mais ça ne vous réussit pas. Donc, il y a un moment, c'est est-ce que je continue à boire quelque chose qui me dégoûte? Est-ce que je continue à être dans quelque chose qui ne me convient pas? Ou ça y est, je suis dégoûtée. Le dégoût. Mais parfois, oui, il faut en arriver. On dirait, quand on en arrive au dégoût, c'est que vraiment, on a forcé. On est allé au bout. On n'a pas voulu lâcher l'affaire. Et quand je vois ce bélier là, avec l'énergie du Capricorne, il y a un petit peu de ça. C'est peut-être que ici, sans vous rendre compte, vous avez cherché à transformer des situations qui n'étaient pas transformées en fait. Et là, vous vous rendez compte, vous dites en fait non, je vais arrêter de vouloir être, de participer à ça. Et j'ai envie de dire même d'être amie avec cette personne-là qu'elle ne me donne pas l'heure. Je vais arrêter d'être en relation avec cette personne-là alors qu'en fait, j'ai aucune marque d'affection. Je ne reçois pas ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Et qu'en plus, je pense ici que vous donnez, voilà, vous guérissez votre petit cœur, vous dites ok, stop, là c'est bon. Je reconnais mon dégoût, je reconnais que j'en peux plus et je vais aller me guérir. Ça va vous demander du courage. Donc ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de mettre votre courage et votre énergie à essayer de faire changer quelqu'un, quelque chose, ou à changer une situation qui n'a pas envie de changer, vous allez le mettre dans le fait de vous guérir et d'aller vous saisir de votre clé, votre talisman. Vous allez ouvrir d'autres portes. Oui, ça vous demande du courage. Oui, vous n'êtes qu'au début du chemin. Mais au moins, vous l'avez commencé. Parce que jusque-là, à mon sens, ici, vous étiez peut-être dans une ambiance... Alors, depuis longtemps ou depuis très peu de temps, hein, où vous allez même... C'est peut-être quelque chose dont vous allez prendre conscience au mois d'août. Peut-être que jusque-là, votre situation vous semblait parfaitement agréable, en fait. Mais là, c'est... Non. C'est non. C'est... Ouais, assez. Il y en a assez, en fait. Et c'est peut-être aussi tout simplement que vos goûts ont évolué, vos goûts ont changé, que désormais vous aspirez à autre chose. Je dirais même pas à mieux, mais à autre chose, parce que c'est pas forcément toujours une échelle. Faut pas toujours dire je pars pour mieux, ou je veux mieux, ou je veux plus. Parfois c'est juste je veux autre chose. Et ça évite aussi du coup de mettre un jugement de valeur. Et de deux aussi, du coup, parce que quand on met un jugement de valeur sur ses choix, vu que c'est nous qui les avons faits, on les met aussi sur soi. Donc, je pense que c'est ça aussi. Ici, il n'est pas question de se dire oui, j'ai mal choisi, j'aurais pu choisir mieux, je vaux mieux. Mais bref, tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est des discours qui ne vous aideront pas. Là, c'est plus écoutez, parce qu'en plus, le dégoût et le truc toxique, pour moi, ici, il y a quelque chose de très corporel. Donc c'est vraiment physique ce que vous allez ressentir et la guérison du coup va être physique quant à elle émotionnelle et cette énergie que vous mettiez à enlever vous savez l'épée de la roche, vous allez la mettre ailleurs et plutôt que vous battre avec une épée, vous allez vous rendre compte que la clé vous l'avez dans la poche et que vous allez avoir le courage d'ouvrir la porte à autre chose. Très deep, très profond, j'aime beaucoup. On va regarder du coup la sphère matérielle en 3 cartes. Ça, c'est le travail, le concret, les projets, vos activités de manière générale. Ici, on a vraiment cette notion de... Je vous parlais de guérison du cœur. Je pense ici, c'est de trouver les bons partenaires, de vous mettre en lien avec des personnes avec qui c'est fluide et aussi
avec qui? Avec la justice, pour moi, il y a des contrats clairs. Et si on arrête de donner son énergie et son temps à des personnes qui ne sont pas réglo, je pense aussi qu'il y a, ici, la justice, je la vois aussi comme, on va dire, la messe est dite, le jugement rendu, je ne sais pas pourquoi j'ai aussi la vibration de la carte de jugement, mais voilà, je suis dans un vocabulaire assez jugement, mais j'ai vraiment ça. Là, pour moi, c'est la justice au sens de justice. Donc ici, dans ce groupe, il y a peut-être aussi des gens qui vont obtenir des réponses ou ouais, des réponses par rapport à des démarches, obtenir gain de cause. Et ça pouvait être en lien avec des conflits avec l'extérieur. En tout cas, il y a des réponses, il y a des libérations. Et en fait, on vous dit que c'est en choisissant des gens avec qui le lien est fluide et cadré que vous mettez quelque part. Je vais étudier un terme. Pourquoi? Que vous vous alignez avec vous-même et que, surtout pour moi, c'est plus vous serez courageux, plus vous choisirez et que vous choisissez des relations saines et que vous vous éloignez du toxique, plus quelque part vous récoltez les fruits, des bons fruits, voyez, des choses qui vous permettent de prospérer et de transmettre avec ce 10 de denier. Intéressant, donc il se peut que le dégoût et le ras-le-bol soient en lien en tout cas avec la sphère de vos activités professionnelles. On va regarder du coup la sphère émotionnelle. Vous avez 2 arcanes majeures quand même, hein. Et vous avez aussi la coupe des cartes de coupe qui reviennent ici. Vous voyez, dans le premier jeu, j'avais pas forcément d'énergie émotionnelle, mais je les sentais assez fortes quand même pour ce groupe numéro 3, et du coup, le tarot vient confirmer. Sur le plan émotionnel, on va vous éloigner de quelque chose, hein. Donc, je pense que la toxicité ou les choses qui vous dégoûtent sont aussi en lien, on va dire, avec la sphère émotionnelle, affective, privée. Et vous voyez, quand je vois ces cartes-là, on vous dit, lâchez l'affaire avec des trucs, ça ne marche pas en fait. Mais c'est avec un processus intellectuel. Pour moi, au mois d'août, vous allez dire, non, physique, mais aussi mental. Surtout, on va dire, peut-être que sur le plan professionnel, ça sera plus simple de voir là où est le dégoût et de bouger. Mais je pense que sur la sphère émotionnelle, il va y avoir un petit processus intellectuel qui va se jouer. Et quand je vois Be Brave et la carte de l'empereur, ouais, clairement, on vous dit on vous invite à être dans votre pouvoir, en fait. À être dans votre pouvoir. Et quelque part aussi, à voir ce qui est juste pour vous. Parfois, ce qui est juste pour nous, ou ce qui est juste pour les autres, d'une manière, on va dire, un peu supérieure, c'est pas forcément ce qu'on voulait. Et on peut le vivre comme une sanction. Parce que la justice nous donne gain de cause, mais aussi, on peut avoir cette sensation qu'elle nous punit. Mais quelque part, elle n'est que objectif. Bien sûr, on parle ici d'archétype, hein, pas forcément de la réalité concrète. Donc je pense qu'ici, c'est vraiment reprenez votre pouvoir au niveau émotionnel, donnez une direction et avancez en fait. Éloignez-vous de ce qui ne vous correspond pas. Et parfois, c'est même pas quitter les gens parce que ça peut donner cette sensation, mais ça peut être aussi d'habitude qui ne nourrissent pas votre relation, vos amitiés, vos liens avec votre famille, vos parents, vos enfants. Hein. C'est aussi ça. Hein. C'est pas forcément la rupture, mais en tout cas, c'est mentalement de vous éloigner d'une place qui ne vous satisfait pas, ne vous rend pas heureux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je vois le page de coupe, c'est peut-être qu'au mois d'août, vous allez passer de je suis dans ma tête, je me prends la tête, j'ai la sensation que j'arriverai jamais à ce que je veux, que je suis dans une place d'isolement. On vous dit non, ou en tout cas vous êtes le capitaine de votre navire, ce qui est une très bonne nouvelle. Et du coup, vous avez la possibilité d'aller vers cette énergie de page de coupe qui est vraiment dans l'émotion, dans l'affection, dans le fait d'être dans son intuition, dans sa sincérité. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Si vous allez sur mon site, vous verrez que l'article du mois d'août évoque le fait de sortir du conflit et indique que la carte pour ce mois d'août, c'est le valet de coupe. Donc, ça serait peut-être intéressant pour vous de lire ça pour avoir un complément par rapport à ce tirage. En tout cas, pour moi, c'est vous sortirez à la fin du mois d'août, vous serez plus fort et vous serez quelque part purgé.
Parce que vraiment, quand j'ai la carte de toxique et disgust, qui pour moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment de, oui, de purger, mais purger par le haut, on va dire vomir, vous vous sentirez beaucoup mieux une fois que vous aurez expulsé ce qui ne va pas de votre vie, de votre corps, et vous serez donc dans la guérison, et ça vous permettra de vous saisir de cette carte talisman. Et la carte talisman, c'est aussi une carte de protection. Voilà pour la première partie. Je vous invite à regarder, comme je l'ai indiqué en introduction, la seconde partie. Maintenant, on va commencer la partie sur les horoscopes. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais aussi celui de vos proches. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et me voici de retour pour la seconde partie. Je suis désolée, j'ai eu voilà, j'ai fait une fausse manip et du coup j'ai éteint l'enregistrement. Donc je reviens pour la partie horoscope. Et comme à mon habitude, je commence par le premier signe, à savoir les béliers, avec une carte qui donne l'ambiance générale, ensuite une carte pour le matériel et une autre carte pour l'émotionnel. L'ambiance générale pour nos amis les béliers. Le matériel, l'émotionnel. Gratitude, le 8 de denier et le 7 de bâton. Alors j'ai envie de vous dire, au mois d'août, les béliers sont invités à être dans la gratitude, dans le remerciement. J'ai envie de dire, bon, ici moi je ressens plus l'énergie d'appréciation de l'année qui s'est écoulée. Et parfois la gratitude, c'est envers aussi soi-même d'avoir mené à bien tout ce qu'on a mené à bien, d'avoir été présent pour les autres. Oui, je pense qu'on peut avoir la gratitude pour soi-même, d'être aussi mieux traité que par le passé. Pour moi, j'ai vraiment cette énergie et aussi une énergie d'apaisement, du coup, avec cette carte de la gratitude. On est dans une énergie très de respiration. Au niveau du travail, moi, j'ai le 8 de denier, donc il se peut que vous soyez sur un mois d'août un peu studieux, où vous soyez aussi dans le... Je sais pas pourquoi, moi, j'ai ce côté fignolé, affiné, retourner sur le métier, reprendre des choses que vous avez faites et que vous avez peut-être envie d'améliorer. En tout cas, il y a aussi ce côté, vous allez peut-être aussi vous rendre compte de votre propre progression dans votre domaine de compétences. En tout cas, c'est une énergie qui invite à la concentration, au perfectionnement, aussi à la mise en place, j'ai envie de dire, de réflexes, d'automatisme, et du coup, dans une vue de simplification. Sur le plan émotionnel, j'ai plutôt une énergie où il y a de la dispersion, où on est vraiment un peu sur tous les fronts. Il se peut que du coup, ça soit un mois assez, on va dire, intense au niveau émotionnel, ou en tout cas qu'on vous sollicite de part et d'autre. Et pourquoi je dis ça? Parce que le bâton, c'est l'énergie de feu, donc c'est très lié à vous. Donc ouais, vous allez vouloir être sur tous les fronts, de faire plaisir à tous les mondes, d'être de toutes les fêtes peut-être. Et ouais, vous allez prendre ça. En même temps, vous aimez les challenges, donc voilà. Mais rappelez-vous que vous ne pouvez pas vous cloner, donc faites au mieux, mais sachez prendre du temps aussi pour vous. Et on va passer à nos amis les taureaux. Alors, en général, une carte. Alors, les taureaux, ambiance générale, on a la carte des ancêtres. Professionnel, matériel 10 de bâton. Et sur la sphère émotionnelle, l'hiérophante. Intéressant. Quand je vois l'hiérophante, les ancêtres, et alors j'ai déjà cette notion qu'il y a peut-être un travail sur voilà, vos héritages à faire, ce qu'on vous a transmis, la notion d'autorité, la manière dont vous le vivez, la manière aussi dont vous avez peut-être aussi inculqué ce qui était un engagement
au sens large, mais ici, on va dire plus dans la sphère émotionnelle. Et c'est marrant, enfin, voilà, sur ce 10 de bâton-là, on a une dame d'un certain âge qui porte plein de paniers. Donc je pense qu'il y a cette notion aussi des bagages que vous avez récupérés et qui affectent ici, enfin, en ce qui concerne le mois d'août, la manière dont vous abordez le travail, votre quotidien, l'argent, votre créativité, votre service aux autres, euh, votre corps aussi, pour moi, parce que la matière, il y a aussi le corps. Donc, regardez, c'est une invitation pour moi à regarder pendant le mois d'août ce dont vous avez hérité et savoir si vous avez vraiment envie de tout garder. S'il n'y a pas besoin de... Enfin, voilà. Est-ce que c'est nécessaire d'être encore dans certaines allégeances conscientes ou inconscientes d'ailleurs, hein, ou être encore quelque part dans la volonté de faire quelque chose pour démontrer euh, à vos parents, à vos grands-parents, ou à qui sais-je, que vous avez fait les bons choix. Voilà, sur le plan concret matériel et sur le plan émotionnel, je dirais que oui, il y a cette notion de transmission, la figure d'autorité. Après, il y a aussi la notion d'engagement avec le pape, mais avec les ancêtres, ouais, j'ai vraiment ce truc où vous allez peut-être vous rendre compte que votre manière de relationner, la manière de vivre vos émotions, elle est quand même très liée à ouais, la manière dont vos ancêtres ont pu s'engager, ont pu vivre leurs propres engagements, avec peut-être cette notion excessive de c'est comme ça qu'on doit faire, c'est conforme à la tradition. Sachant que la carte du taureau, enfin la carte du hiérophant, c'est la carte du taureau. Et donc il y a cette notion de tradition, transmission. Donc quelque part, posez-vous la question si c'est vraiment un rôle que vous voulez. Si oui, comment vous voulez le vivre. Donc il y a toutes ces questions qui sont à l'ordre du jour. Et on va passer à nos amis les Gémeaux. Amis Gémeaux. C'est marrant, j'ai les sensations que les Gémeaux se retiennent de quelque chose. Il y a un truc. Il y a un truc. Waouh, ouais, bah oui. L'arcane sans nom, ambiance générale, changement, transformation, on passe à autre chose. Le pendu. Ah, c'est marrant, du coup. Je pense que j'ai battu les cartes, mais voilà. Des fois, ça se suit. Transformation, je m'en doute. En tout cas, fin d'un chapitre, début d'un autre. Laissez partir. Laissez partir des... Laissez partir. Accepter aussi, c'est aussi des deuils. Mais quand je dis des deuils, c'est pas forcément pressant, mais faire le deuil. Faire le deuil de certaines choses. Et du coup, pour moi, ces deuils vont vous amener à voir la vie matérielle, votre relation au travail, votre rapport à vos projets, à votre corps, d'une manière totalement nouvelle. Et je pense aussi que le mois d'août, ça peut être un moment où vous allez lâcher prise sur certaines choses, avoir envie de voir les choses autrement. Et je pense aussi que ça sera peut-être relié au fait que sur le plan émotionnel, vous avez eu tendance à vouloir achever quelque chose, être sur tous les fronts, agir, quelque part ne pas baisser les bras. C'est ça avec ce 10 de bâton. Et là, vous allez vous rendre compte que, bah, en fait, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut que vous abordiez la question, en fait. Est-ce qu'il est vraiment question de baisser les bras ou tout simplement de laisser derrière soi des bagages qui n'ont plus lieu d'être et en tout cas de ne plus être affecté par des choses qui ne sont plus là ou qui n'existent plus, mais juste j'ai envie de vous dire, de conserver l'essentiel pour pouvoir avancer plus léger. Parce qu'émotionnellement, avec un 10 de bâton, on est quand même sur le fait, pour moi, de vouloir garder vivant, je sais pas pourquoi j'ai ça, des choses qui n'ont plus lieu d'être, surtout avec la carte en haut de l'arcane sans nom. Donc je pense que c'est aussi peut-être dire adieu à des habitudes émotionnelles, des rapports, des relations. Alors c'est peut-être déjà un processus en cours, mais j'ai envie de vous dire qu'au mois d'août, il se finalise vraiment ce cycle. Et du coup, ça vous permet d'appréhender votre vie matérielle, votre vie concrète d'une autre manière.
avec beaucoup plus de lâcher prise et de légèreté. Ouais. Mais ça peut être un mois, effectivement, où c'est profond, quoi. C'est pas un mois dans la légèreté, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, c'est pas forcément violent. Voilà. On va passer à nos amis les cancers. Les cancers pour ce mois d'août 2024. Le message, communication, échange, besoin de communiquer, besoin d'échanger, nécessité d'échanger. Vous êtes peut-être aussi en attente de nouvelles, tout simplement. Et on vous indique que le mois d'août va être propice pour recevoir ces nouvelles sur le plan matériel. On a le valet de coupe. J'ai envie de vous dire, en août, amis cancer, ne vous forcez pas. Donnez ce que vous avez réellement envie de donner. Soyez aussi, on va dire, dans une certaine fraîcheur. Regardez votre vie professionnelle, vos activités, votre quotidien, votre corps avec beaucoup plus, ou avec un nouveau regard, beaucoup plus innocent, beaucoup plus frais, et aussi c'est exprimer ce qui vous êtes émotionnellement. Ne retenez pas vos émotions, instillez vos émotions dans tout ce que vous faites, dans votre quotidien, dans votre rapport à votre travail, à la vie, à la matière aussi, j'ai envie de vous dire. Pour moi, ici, il y a cette notion de fraîcheur, de légèreté, et c'est peut-être aussi, à mon sens, des nouvelles inspirations, des nouvelles énergies qui vont se manifester sur le plan matériel, concret. Vous allez avoir des inspirations, donc je vous invite à vraiment... Quand je vois message et page de coupe aussi, je l'entends aussi, on va dire, dans une dimension plus énergétique et spirituelle, dans le sens où vous allez recevoir des messages et le page de coupe vous indique que vous allez être très réceptif en fait et vous invite à être très réceptif. Donc pour ça, il faut ralentir. C'est donc peut-être pas un mois où vous devez, vous êtes dans un travail acharné ou être ultra rigoureux dans votre quotidien, mais plus de je réceptionne, je suis dans le message et il y a, avec le page de coupe, il y a quand même cette notion de partage, voilà, mais de réceptivité essentiellement. Soyez grand ouvert. Sur le plan émotionnel, on a le 6 d'épée. Alors moi, je vois que, voilà, il y a un mouvement, il y a une évolution. Déjà, et elle se fait au niveau de votre manière d'apprécier et d'appréhender les choses. Ça peut parler aussi de déplacement en lien avec la sphère affective ou aussi de messages, du coup, voilà, de mouvement, pour moi, c'est une nouvelle compréhension et c'est une nouvelle façon d'aborder votre vie émotionnelle, votre vie affective. Ça veut dire que vous comprenez les choses différemment parce que maintenant vous êtes passé de l'autre côté, vous êtes de l'autre, voilà, vous avez fini. Ouais, vous êtes dans votre transition, donc il y a des choses que vous avez cru vraies, pensées vraies, et d'un coup ça va vous paraître très superficiel ou plus ce qui vous intéresse. Ouais, oui, pour moi il y a vraiment ce passage à autre chose. Et qui du coup vous permet de vraiment vous libérer peut-être des choses un peu inutiles, de relations, ou ça peut... Mais il y a aussi pour moi cette idée de rejoindre et de rejoindre quelqu'un ou quelque chose, mais en ne gardant que l'essentiel en fait, au niveau émotionnel. On va passer à nos amis les lions. Les lions. L'observation. Ouh, voyons. Alors, on vous demande d'être malin ce mois d'août, amis des lions, dont c'est le mois anniversaire d'ailleurs. Bon anniversaire pour les lions du 2e et du 3e décan. J'ai envie de dire, soyez pas dupes de ce qui se passe autour de vous. Restez sur le qui-vive, en observation. Je veux dire que même si vous pouvez avoir la sensation que des choses vont tourner en votre faveur, que vous êtes sur le bon chemin, attention à ce qui se trame. Ne perdez pas de vue
vos objectifs. Soyez très vigilants et regardez aussi un petit peu ce qui se trame autour de vous. Pourquoi je vous dis ça? Et je pense que c'est surtout lié au domaine professionnel. Enfin, ouais, je pense que on vous dit d'ouvrir les yeux. Parce que quand je vois le 2 d'épée, il y a peut-être des postures que vous avez adoptées au niveau de votre activité, de votre profession, de votre quotidien, qui sont en train de vous desservir parce que vous vous fermez éventuellement à des opportunités pour des raisons qui vous sont propres, mais qu'on vous invite du coup à regarder de plus près au mois d'août. C'est possible aussi que vous n'ayez pas toutes les informations et que du coup, ça soit déjà votre posture, le fait d'être dans l'observation. Vous sentez qu'il se trame quelque chose, je pense, et vous dites, j'ai pas toutes les infos, donc je ne bouge pas. Vous pouvez être aussi en suspens par rapport à une décision que vous avez à prendre au niveau de vos activités, de votre vie professionnelle, de votre quotidien. Au niveau affectif et sentimental et émotionnel, il y a peut-être beaucoup de prises de tête. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité, hein, qu'il y a de quoi se prendre la tête, mais en tout cas, oui, vous avez des inquiétudes. Il y a peut-être des choses qui vous donnent, des choses que justement vous avez observées qui vous font penser que il y a des mauvaises nouvelles en vue, que ça ne va pas tourner comme vous avez envie. Ça peut être aussi une inquiétude excessive par rapport à votre sphère personnelle. Ça veut dire que vous vous projetez trop, vous mettez la charrue avant les bœufs, vous prenez trop la tête, vous mettez trop de charge sur votre mental. En tout cas, au mois d'août, pour moi, la tête est... Parce que même le renard, on est dans quelque chose de très intellectuel. Donc, il y a peut-être beaucoup de réflexions qui sont amenées au mois d'août. Voilà pour nos amis les lions. On va passer à nos amis les vierges. Amis vierges, on va rester, on va la prendre pour le travail et on va regarder la sphère émotionnelle. C'est marrant ça. Oh yes. Alors pour moi, amis vierges, on a cette énergie de gratitude. Donc il se peut qu'au mois d'août, vous soyez vraiment dans cet état d'esprit de gratitude par rapport à la vie, par rapport à l'existence, par rapport à tout ce qu'il y a dans votre vie, à la vie. Voilà, vous allez être très, j'ai envie de dire, gracieux. Alors peut-être, et je pense que, si mes souvenirs sont bons, par rapport à toutes les énergies qu'on a eues les mois précédents, pour moi, il y a comme un relâchement. Je rêve, parce que le 7 de Denis, je crois que vous l'avez souvent au niveau du travail, en tout cas cette année, depuis un certain temps. Il y a vraiment cette fête d'eau. Vous voyez ici, dans cette représentation, c'est assez particulier parce que la personne est devant ses plants, hein, ses rosiers, ses fleurs, c'est tout ce que vous voulez. Donc on est dans des énergies très terriennes. Et elle a quelque chose à la main. Donc je pense qu'au niveau professionnel, matériel de votre quotidien, c'est pas forcément... C'est un mois où on va vous... Moi ce que je ressens, c'est le mot patience. Le mot patience. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont encore en train de se tramer, qui ne sont pas complètement entérinées. Et en tout cas, vous dites, ok, j'attends de voir. Il y a un côté, j'attends de voir. Très fort. Et en même temps, vous allez continuer à prendre soin de ce qui est déjà en place dans votre vie, à ce niveau-là, que ce soit dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos projets. Mais je dirais que ce n'est pas le mois d'août, n'est pas le mois des grandes actions, des grandes manœuvres pour tout ce qui est de la sphère professionnelle. Sur le plan émotionnel, avec ce 7 de bâton, j'ai un peu l'impression que vous allez être sur tous les fronts, que vous allez avoir envie d'être sur tous les fronts. On va vous amener à être sur tous les fronts et qu'il va y avoir vraiment des questions d'organisation ou des choses qui vont venir vous demander une certaine flexibilité où vous allez devoir jongler. Moi, j'ai vraiment cette énergie-là. Donc, vous allez être un peu dispersé au niveau émotionnel en ce mois d'août. Donc, mais rappelez-vous, moi, ce que j'aime bien dans cette représentation, c'est que je trouve que ça accentue le côté
il n'y a que vous en fait. Et un peu, vous vous battez contre... pour moi, c'est pas vous battre, c'est plutôt vous êtes en défense ici par rapport à des sollicitations extérieures qui peuvent venir vous troubler émotionnellement. Prenez soin de vous et sachez vous mettre en retrait quand c'est nécessaire. On va passer à nos amis les balances. Oula! Ah ben, on va la garder, elle s'est retournée. Kingship, très intéressant. Le pro, le perso, le matériel, l'émotionnel. Donc, on a cette idée de communauté, de trouver de la joie, de s'entourer de personnes avec qui on se sent bien, avec qui on a envie d'être, avec qui c'est léger. Ça peut être une énergie qui est très présente. Ça peut vouloir dire renouer avec les gens avec qui se sont bien. Ça peut être aussi le fait que vous retrouviez ou trouviez une communauté dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous sentez à l'aise. On va voir du coup comment ça se manifeste. Waouh! Donc... oh, très drôle. Alors, c'est très mignon. Tout est son contraire. Alors, vraiment, on est dans une énergie de balance. Vous savez pas ce que vous voulez? Non, je plaisante. Plus sérieusement, au niveau du travail, on est dans une énergie d'ouverture, le monde. Donc, il y a un aboutissement, un accomplissement. C'est aussi le signe que c'est la fin de quelque chose pour le démarrage d'autre chose. En tout cas, vous êtes dans une ouverture sur certaines, on va dire, au niveau professionnel de vos activités, de votre quotidien. Pour moi, vous retrouvez voilà, le chemin d'ouverture et autres. Et pour la sphère émotionnelle, par contre, vous avez l'arcane, enfin, n'importe quoi, l'ermite, pardon. Et donc, il y a cette notion de bilan, de repli, de réflexion, aussi moi, j'ai la sensation ici, c'est de voir au jour le jour. Peut-être il peut y avoir la nostalgie aussi, parce que sur cette photo, il est avec ses disques et voilà, il se connecte à autre chose. Donc peut-être que sur le point de vue émotionnel, il se peut que vous ne soyez pas forcément autant en contact que vous le souhaiteriez avec des gens qui vous sont proches, alors même que vous êtes bien entouré et que du coup, ça vous apporte de la réflexion. C'est peut-être aussi que vous êtes en train de vous dire que par rapport à certaines choses, c'est plus à l'ordre du jour, qu'il y a un petit bilan. Il y a quand même 2 arcanes majeures pour le mois d'août, donc on est sur quelque chose de... ça bouge beaucoup, mais c'est pas forcément vous qui êtes aux manettes. Et du coup, ouais, je sens besoin d'une autre carte. Et vous avez le page de coupe. Oui, c'est marrant parce que pour moi, le page de coupe, il rejoint un peu la loutre. J'ai envie de vous dire, laissez les choses se faire. Soyez dans vos énergies très vénusiennes, en fait. Et le 9, l'ermite, c'est aussi pour moi la gestation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en gestation en vous sur le plan émotionnel. Et il faut laisser faire au mois d'août, voilà. Et en même temps, être agréable comme vous le savez l'être. Charmant comme vous savez l'être, avec ce cavalier de coupe. Voilà, et on va passer à nos amis les scorpions. Pourquoi je fais un côté drama pour les scorpions? C'est pas bien. Nos amis les scorpions. Eh ben, il y a des messages qui se répètent pour les signes différents. Donc, il y a aussi cette notion de communication qui a fait avec l'énergie des cancers. Donc, je pense que les signes d'eau, ce Mercure en Vierge, rétrograde en Lion, va pas mal vous affecter dans votre manière de communiquer, dans vos besoins de communiquer aussi. Sachant qu'ici, et comme je le perçois pour le cancer, ça peut être aussi, ces messages peuvent venir, on va dire, de votre soi supérieur, de l'extérieur, une espèce d'inspiration, surtout quand je vois la carte du jugement. Donc je pense que sur le plan professionnel, de votre quotidien, de vos activités, il y a une forme de libération, il y a une forme de conclusion, il y a des révélations, il y a des choses que vous comprenez, c'est waouh. Je vais vous faire rire. Vous savez, j'ai l'emoji là où la tête explose. Donc pour moi, il y a vraiment ce waouh. Enfin, j'ai compris. Enfin, j'ai reçu le mémo, le message. J'ai compris tout ce qu'on m'a dit aussi. Et du coup, ça vous ouvre, on va dire, à titre personnel. Ça vous libère aussi pour moi de choses au niveau du corps. Parce que quand je parle du matériel, c'est voilà, vraiment tous ces aspects.
votre vécu corporel, même au niveau de votre travail. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qui se manifestent. Et concrètement, ça peut être aussi des échanges qui officialisent des choses que vous attendiez depuis un moment. Avec la carte du 9 d'épée dans la sphère émotionnelle, pour moi, j'ai la sensation que il peut y avoir un sentiment de pas comprendre, en fait. Moi, j'ai de l'incompréhension ici. Et du coup, comme vous ne comprenez pas, vous ruminez. Vous faites tourner en rond des choses. Ça peut être en lien avec votre histoire personnelle, vos familles, vos amitiés, vos liens, où vous dites, je comprends. En fait, la phrase que j'ai, je comprends pas, j'ai des bonnes intentions, mais bah, le résultat, c'est pas ça en fait. Ça marche pas, ou on fait des reproches que je comprends pas, c'était pas du tout mon intention. Mais j'ai envie de vous dire, que peut-être qu'au lieu de ruminer les choses du passé, c'est peut-être plus vous demander comment... pour moi, c'est la réflexion, elle peut être... quelque part, cette rumination, elle est pas inutile, on va dire, dans le sens où je pense qu'elle peut vous amener une autre lumière sur vos attitudes qui serait intéressante. Et de vous dire, bah si vous en êtes arrivé là, désolé de le dire comme ça, c'est peut-être que contrairement à ce que vous pensez, justement, le 9 d'épée, c'était pas clair ou c'était pas si sympa ce que vous vouliez faire en fait. C'était peut-être plus égoïste que ce que vous ne pensiez en fait. Et du coup, c'est peut-être aussi par rapport. Écoutez les reproches quelque part et demandez-vous qu'est-ce qu'on me reproche et est-ce qu'il y a une part de vérité. Et au lieu de vous dire j'aurais dû faire autrement, vous dire ok, j'ai pris note. Comme je vous ai dit, vous allez recevoir des mémos. Tenez-en compte. On va passer à nos amis les Sagittaires. Oh, décidément. Timing. Amis Sagittaires, pendant cette saison du mois d'août, enfin ce mois d'août, je vous dirais de ne pas forcément précipiter les choses, de laisser le temps faire le nécessaire. Il se peut que du coup, vous ayez des compréhensions aussi de choses qui se sont passées par le passé, des cycles, du rythme de chacun, et que vous compreniez du coup mieux le rythme, et que vous compreniez aussi mieux votre rythme, et que du coup vous sachiez mieux vous adapter en fait aux autres, en adaptant votre rythme, et aussi du coup en permettant, plutôt que de presser les choses, de les laisser faire, parce que le Sagittaire peut avoir un côté impatient, comme tous les signes de feu, mais du coup là on vous dit tranquille, surtout quand je vois ce cavalier de denier, il y a peut-être une compréhension pour certains que qui veut aller loin ménage sa monture, et que dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est plus les petits pas et les petites actions et la constance qui vont payer que les grands effets en fait. Et je pense aussi que ici il y a cette notion de faire ce que vous avez à faire, d'être un bon exécutant. Alors pour ceux qui sont chefs d'entreprise, j'ai envie de dire de vous atteler à consolider la structure plutôt qu'à avoir une nouvelle vision ou de nouveaux objectifs. Sur le plan personnel, avec le 6 d'épée, je pense que vous passez à autre chose en fait. Que vous entrez dans une nouvelle phase et que ça passe par une procession intellectuelle. Alors, j'ai une image assez particulière, mais je vous la donne. Ici, vous voyez la procession des vierges. Enfin, bon, bref, vous googlez si ça vous dit rien du tout. Quand elles sont baladées dans les villages, moi j'ai un peu de ça en fait. C'est comme si vous... Ici, c'est marrant, je vous vois, vous et le village, et il y a peut-être quelque chose d'ordre spirituel par rapport à la sphère émotionnelle, et que vous allez porter votre être ou quelque chose de symbolique pour vous au niveau émotionnel d'un espace à un autre, et du coup vous allez
pour moi, faire le tour. Et ça peut être le tour de vos souvenirs. Ça peut être quelque chose dans la mémoire. Mais c'est ça qui va vous permettre de passer à autre chose. Et je comprends mieux. Et du coup, le timing, c'est aussi, voilà, tous les cycles, toutes les saisons, toutes les expériences que vous avez vécues qui d'un coup vont vous resurfacer, mais j'ai envie de dire pour vous amener à autre chose. Trèfle, oula, assez fort les Sagittaires. Hein. Ouf, ça, j'ai des visions pour vous. Voilà, je ne sais pas quel est votre, pour certains, quel est votre rapport à la Vierge. Posez-vous la question. On va passer à nos amis Capricorne. Eh ben, on est mains sur la terre avec vous. Hein. Eh ben, c'est beau. C'est beau. Moi, je trouve que vous êtes bien. On a un couple. On a cette notion de vos polarités sont vraiment en place, surtout qu'on est dans une énergie de denier, une énergie de terre, donc la vôtre. Et en même temps, on a ce nurture choral qui, pour moi, est très énergétiquement dans l'eau. Donc, je pense que vous êtes invité à nourrir la reine de denier dans votre sphère professionnelle. Donc, c'est de prendre soin de vos projets, de vos actions, de vos créativités. C'est marrant, c'est un peu jardiner en fait, je sais pas comment vous dire. C'est de vous assurer que les tuteurs sont à leur place, que les plantes ont assez d'eau, un côté un peu vierge, que les tuteurs tiennent bien, que les mauvaises herbes sont retirées, que les pucerons ne sont pas en train d'attaquer les salades. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez l'image. Mais pour moi, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la carte Nurture, c'est vraiment ça. C'est je prends soin, mais c'est pas forcément dans quelque chose d'hyper agressif et d'hyper actif, mais plus je prends soin de tout ce que j'ai mis en place dans mon quotidien, dans ma sphère professionnelle, pour mon corps aussi. Je me nourris bien, je prends soin voilà. Il y a vraiment ça. Je prends soin de mon quotidien, de ce que j'ai déjà en place. Au niveau de la sphère affective, avec le roi de Pentacle, je dirais que vous pouvez avoir une tendance, ou en tout cas une envie de stabiliser quelque chose, de capitaliser sur quelque chose dans lequel vous avez mis de l'énergie. Mais c'est le roi de denier aussi, c'est un roi très généreux, donc avoir envie de faire preuve de générosité, mais chez vous c'est matériel et concret, c'est pas des belles paroles, avec votre entourage. Ça veut dire que je pense que vous allez... c'est vous qui allez inviter au resto pendant le mois d'août. Les cadeaux, mettre les gens bien, transmettre votre abondance. Ça peut aussi que... Ouais, j'ai un message assez précis et particulier. Ça ne parlera peut-être pas à tous. Que vous serez peut-être de très bons conseils d'un point de vue matériel et concret pour des amis, des proches, des gens de votre famille. En tout cas, vous aurez cette envie-là de transmettre des bons conseils pour que les gens prospèrent et se sentent bien sur le plan matériel. Ça peut aussi, du coup, vu que vous êtes quand même mes amis Capricorne, indiquer où sont les responsabilités à vos proches. On va partir sur nos amis les Verseaux. Amis Verseaux, dans cette saison du Lion. Et du mois d'août et de la Vierge. Oh, intéressant. Le temps fait tout. Le temps fait tout. Le temps fait tout. Le temps fait tout pour vous au mois d'août. Avec pour vous, il va vous permettre d'acquérir, d'être beaucoup plus serein, émotionnellement parlant, par rapport à votre vie professionnelle, votre carrière, ce qui compose votre quotidien, sachant que pour moi, parce que vous êtes Verseau et que le roi de coupe, ça peut être quelque chose qui à la fois vous sécurise dans le sens où vous dites « Ah, cool, je ne serai pas chahutée dans mes émotions », mais ça peut aussi réveiller, on va dire, une sensibilité qui jusque-là était... Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas qu'elle n'était pas là, mais c'est qu'elle n'était pas conscientisée à ce point. Donc, je pense que le mois d'août, chez vous, va venir vraiment conscientiser votre sensibilité, vos émotions, et du coup, va vous conduire à en chercher une certaine maîtrise
Et ça peut venir du coup réveiller des insécurités, mais quelque part, ce que j'entends, c'est que vous allez les prendre en charge, les prendre en main. Mais que vous allez aussi vous donner du temps pour pouvoir le faire. D'un point de vue émotionnel, pour moi, le mois d'août est plus un mois amical que amoureux. Vous aurez plus envie d'être avec vos amis, être avec du monde, avec votre famille, qu'en mode tête-à-tête. Vous aurez envie de vous réjouir. Donc je pense que s'il y a des soucis d'ordre émotionnel pour vous, ou dans votre famille, ou dans vos amitiés, je sais pas pourquoi je claque des doigts, c'est genre vous avez préféré la fête, célébrer, mettre les choses de côté et vous dire que c'est pas le moment. Et vous n'avez pas tort parce qu'avec le timing, je pense que vous avez des choses à processer pour amener votre sphère émotionnelle là où vous avez envie qu'elle aille. Mais pour moi, c'est plus calme que ce que vous avez pu avoir auparavant en 2024. Les différents tirages. Et on va passer à nos amis les poissons. Les poissons, qu'est-ce que c'est? Ah, je vais pas oublier la carte quand même. Les poissons. Ouh, d'accord. Et B. Attention, quand j'entends attention, c'est regardez bien qui vous avez autour de vous, ce que vous avez autour de vous et comment vous pouvez vous défendre. Mais ici, ce n'est pas une défense violente, c'est une défense préventive, intelligente, intuitive. Soyez prêts en fait. Le mois d'août vous prépare. Et je dirais, c'est intéressant parce que pour moi j'ai un peu ça pour tous les signes d'eau, soyez sûr, utilisez votre intuition. Si vous avez un doute, avec la carte prudence, caution du scorpion, je pense qu'on vous dit, on vous confirme votre intuition et on vous dit que vous avez raison de vous méfier. Ça ne veut pas dire forcément commencer à être dans des inquiétudes inutiles, mais j'ai envie de dire s'il y a un sentiment persistant, une émotion persistante, c'est peut-être un signal. Sachant qu'on a le 5 de denier au niveau professionnel, donc je pense qu'il peut y avoir des formes d'insatisfaction, de manque sur le plan professionnel de vos activités. Alors, plusieurs choses. Moi, j'ai plusieurs messages. Choix financièrement, ça ne le fait pas. Et du coup, avec la précaution, c'est peut-être le moment de commencer à mettre en place des choses avant que ça s'aggrave. Soit vous avez un manque plus, on va dire, d'intérêt et ça vous apporte, voilà, vous vous sentez un petit peu à la rue au niveau professionnel parce que ça ne vous correspond pas ou que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi le fait que c'est une invitation à pas forcément rester là où vous êtes ou dans cet état d'esprit-là, à chercher de l'aide. Et à trouver aussi un moyen d'égayer votre quotidien, votre travail, vos projets, à sortir aussi d'une forme de... Parce que pour moi, avec ce 5 de denier, j'ai un peu le côté résigné sur le plan professionnel. Vous me direz comment ça vous parle. Oui, par contre, sur le plan affectif, vous y allez tout chousse, le cœur en avant, cavalier de coupe, la vie est belle. En tout cas, vous avez envie d'y croire. Sachant que le cavalier de coupe est à la fois le cœur en avant, quoi. Donc c'est très bien, mais quand je vois la carte caution, n'ayez pas le cœur en avant forcément avec tout le monde. Ça veut pas, comme je vous ai dit, ça ne veut pas forcément dire de vous méfier de tout le monde. Ça veut dire juste si vous avez une intuition, un ressenti qui n'est pas extra, écoutez-le. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au mois prochain. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et passez un bon mois.